Voulez-vous recevoir un héritage à ma place? Félicitations, vous venez de gagner à la loterie. Ou encore, envoyez-moi 1 000 $, je suis bloqué en Afrique. Sur Internet, l'arnaque guette à chaque clic de souris, mais au-delà de l'héritage bidon et du gros lot, certains cas sont plus inquiétants. Il y a des schémas plus compliqués qui consistent à faire croire à un utilisateur d'Internet qu'il se trouve sur un site légitime, que ce soit le site Internet de sa banque, celui de sa carte de crédit, de la poste ou de son provider téléphonique. Dans ces schémas-là, l'utilisateur est invité à ouvrir un mail et il se trouve sur un site qui a l'air d'être parfaitement légitime. Dans ce site parfaitement légitime, il est amené à donner ses codes d'accès ou à donner différents types d'informations. Évidemment, ces informations sont après coup abusées. Exemple de piège avec ce mail d'Herbert Eric qui propose d'encaisser 8 200 000 $ à sa place. 3 heures après notre réponse, la sienne tombe et Herbert ne lésine pas sur les documents pour nous convaincre de lui verser un acompte. C'est l'erreur à ne jamais faire si vous voulez éviter de devenir un pigeon du web. Mais la dernière nouveauté au rang des arnaques, c'est l'escroquerie sur les sites de vente aux enchères. Il y a une recrudescence, notamment suite à l'émergence de sites d'enchères Internet suisses. Il y a ricardo.ch, il y a nibis.ch. Les personnes enchérissent sur certains objets, payent l'objet parce qu'on paye en général d'avance et puis ne reçoivent jamais l'objet sur lequel ils ont gagné aux enchères. Difficile de chiffrer le nombre de cas car les victimes qui s'annoncent ne sont que la pointe de l'iceberg. La honte prenant souvent le dessus, un phénomène connu des escrocs. On a vu des systèmes en place où une fois que la personne avait perdu de l'argent, elle a été contactée par d'autres personnes qui lui proposaient spontanément de les aider afin de récupérer cette somme. Dans ces cas-là, c'est le système d'arnaque qui continue. Donc très important. Il ne faut pas croire que des personnes vont pouvoir aider à retrouver cette somme. Bien sûr que si on vient vers la police, il y a peut-être des chances d'amener la personne, les arnaqueurs devant la justice. Retrouver la somme d'argent peut s'avérer très difficile, mais pas exclu. Les gens qui commettent les infractions sont des gens en général sans argent, donc c'est très difficile de récupérer l'argent. Le problème est qu'il y a une accumulation de plusieurs infractions de ce style-là, et ça prend du temps parce qu'il faut entendre toutes les personnes qui ont été lésées, et entendre le prévenu plusieurs fois parce que souvent ce n'est pas seulement 2-3 cas mais c'est 50 voire 100 cas. Surtout sur Internet, l'argent ne tombe pas du ciel. Le premier conseil de la police est de ne pas se montrer crédule. Et même si c'est une évidence, ne jamais transmettre ses codes, même à de prétendues banques.